Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose un agneau en croûte avec un jus corsé au chocolat. Et on va démarrer tout de suite en préparant l'agneau. Alors, dans un premier temps, vous allez me l'assaisonner. Maintenant, on va venir snacker tout ça pour reprendre des termes de cuisinier. L'idée, c'est juste de venir les colorer. Ok, on va arrêter là, comme ça. Et surtout, on ne met pas à laver la poêle parce qu'on va l'utiliser pour faire la sauce après. Maintenant, on va pouvoir préparer la chapelure, donc la panure qui va venir enrober notre filet d'agneau. Et pour ça, on va prendre une belle gousse d'ail qu'on va venir hacher finement. Maintenant, je vais y ajouter ma chapelure. Donc moi, j'ai choisi de la chapelure panko. C'est une chapelure japonaise un petit peu plus épaisse que la normale. Mais vous prenez ce que vous voulez ou ce que vous avez à la maison. Vous inquiétez pas pour les quantités, je vous détaille la recette dans la description. On va rajouter à notre chapelure une bonne dose de patriotisme en ajoutant un peu d'ail des ours. L'idée, c'est vraiment de venir hacher cette ail des ours pour qu'elle s'incorpore bien à votre masse. On vient y rajouter de la poudre de noisette. Et la surprise du chef, je vous en avais parlé avant, on va venir rajouter un tout petit peu de chocolat noir haché, histoire de faire un rappel avec notre sauce qui sera vraiment chocolatée. Tac, un peu de sel, un peu de poivre, et on mélange le tout. Voilà, la chapelure est prête, maintenant on va venir la coller sur le filet d'agneau. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple, c'est comme aux travaux manuels. On va mettre un point de colle. Seulement la colle, c'est de la moutarde. Et ça part dans la panure. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au four. C'est 12 à 15 minutes à 180 degrés en chaleur tournante, dépendant de la cuisson que vous voulez au milieu. Pendant que les agneaux cuisent, on va s'attaquer à la sauce. Et on va commencer par ciseler une échalote. Oh, 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 wouh! Puissante! Piquante, ces petites merguez! Comme je vous l'ai dit avant, on va réutiliser la poêle où on a cuit l'agneau pour récupérer tous les sucs de cuisson. C'est important. On va y mettre notre échalote ciselée. J'y rajoute un petit peu de beurre. Je vais y rajouter un peu de thym, du miel et du vinaigre balsamique pour déglacer tout ça. On va venir faire réduire un petit peu tout ça avant d'ajouter le fond de veau. Quel chocolat on va mettre là-dedans? Et bien vous savez, aux fêtes de Pâques, on reçoit toujours 1 million de lapins en chocolat, d'œufs en chocolat en tout genre. Et des fois, on ne sait plus quoi en faire. Et bien aujourd'hui, je vous propose de le réutiliser de manière originale. Oui, ce petit lapin là, il va nous servir à nos expériences, le pauvre. Bye bye. Ok les amis, maintenant notre sauce elle a bien réduit, je vais la transférer, la passer dans un étamine pour qu'on ait une sauce vraiment lisse. Alors, pour le dressage, moi j'ai choisi de faire en garniture des petites asperges vertes. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire une purée de panais, de patates douces, une purée en flocons, des pommes duchesse, un gratin, tombé de poireaux, une ratatouille, une purée d'ail, des tagliatelles fraîches, des gnocchis à la romaine, des gnocchis en sauce. Enfin, bref, l'idée, c'est de venir faire un petit lit. Donc, je vais venir chercher mes plus belles asperges, là. Maintenant, on va venir prendre l'agneau. Et on va venir disposer notre agneau. Oh, il est beau le plat quand même. Les amis, on arrive au moment que je préfère de ces vidéos. Le moment où je déguste, tout simplement. Et oui, on peut reconnaître une cuisson quasiment parfaite, évidemment. Et c'est parti, les amis. Ça, c'est un plat qui va en demi-finale à Top Chef pour moi. Je vous conseille vraiment de tester cette recette, que ce soit pour la Pâques ou un autre jour, c'est pas grave. Essayez cette recette, elle est dingue. C'est tout pour moi les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous la testez à la maison et lancez-moi un nouveau défi. J'ai besoin de défis, donnez-moi un peu du fil à retordre comme ça. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne, de partager, c'est important. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Oui,